Aujourd'hui j'avais envie de faire un tirage un peu plus changeant, donc j'ai envie de regarder pour chaque personne qui vont choisir un tirage, quelle personne vous êtes, genre tout simplement. Des fois c'est bien de savoir qui on est, parce que des fois c'est dur de savoir vraiment qui on est. Des fois on peut entendre certaines choses et on dit ah oui c'est vrai. Bref, on va essayer de voir un petit peu ce que ça sort avec mon oracle, parce qu'en plus il y a plein de personnalités, donc ça va être plutôt pratique. Donc on va regarder ça, on va regarder les points positifs, les points négatifs, etc. etc. Alors pour ça je vous propose, vous n'êtes pas obligé de choisir, mais vous pouvez. Alors, tirage numéro 1, un parfum. Tirage numéro 2, une lotion crème. Tirage numéro 3, spray Soupline. C'est super bien. Ça sent super bon. J'ai pas de partenariat avec Soupline, malheureusement. Mais, mais ça sent super bon. Mais après, tu peux mettre de la Soupline, mettre de l'eau, bref. Il y a d'autres possibilités. Ok. Donc voilà. Oui, les amis, j'ai créé une boîte postale. Il y a mon adresse en barre d'infos. Tata, si vous voulez m'envoyer une lettre. J'ai fini. Ok. Allez, ben on va commencer, tout simplement. Le premier tirage. On va poser ça là. Je vais baisser un peu l'ordinateur, j'ai envie de changement en ce moment. Je sais pas si je vais arriver à faire ça comme ça, genre que vous voyez que les cartes. Mais je vais essayer. Allez, go. On commence pour les personnes qui auront choisi le premier tirage. On va regarder qui vous êtes vraiment. Allez. Et en plus, on regardera également un message général. S'il vous plaît, pouvez-vous nous dire qui sont, à qui j'ai affaire? Pouvez-vous me faire découvrir les personnes qui sont dans le tirage numéro 1? Pouvez-vous m'apprendre? J'aimerais apprendre à les connaître davantage. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire qui ils sont vraiment sans langue de bois? Allez, 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 allez. On regarde, on regarde. Ok. Déjà, moi, ce qu'on peut me dire, c'est que vous êtes quelqu'un un peu joueur. Je dirais de vous, comme ça, à première vue, quelqu'un de surprenant. Je sais pas, il y a quelque chose un peu de mystérieux. Quelque chose, en fait, qu'on a envie de découvrir en vous. Peut-être que vous cachez en vous une particularité plutôt fondante à l'intérieur de vous. Ouais, moi, je vois en vous quelqu'un de plutôt quand même chaleureux. Tu vois, comment dire, quelqu'un de qu'on a envie, ouais, quand on vous voit, il y a comme un brin de fraîcheur, je sais pas, vous êtes plutôt différent des autres, mais d'un point positif, je dirais, ce qui ressort pour vous, déjà, ce qu'on dit, ok. Ensuite, franchement, moi qui vous connais pas, du coup, je vous vois comme quelqu'un de plutôt social. Quelqu'un, j'aimerais être ton ami, en fait. Très clairement, t'es quelqu'un à qui on a envie d'être ton ami. Quelqu'un, on a envie de rester avec toi, de passer des soirées, de passer des journées. Voilà. On a l'impression que tu es quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de rigolo, quelqu'un, ouais, où on se sent bien. Peut-être un brin curieux, je dirais. Un brin curieux. Mais, ouais, moi, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de plutôt sympathique, tu vois. Alors moi, après, je sais pas pour les autres, mais c'est vrai quand je te vois, j'ai l'impression, franchement, je pourrais avoir un coup de cœur pour toi. Alors pas forcément sentimentalement parlant, mais un coup de cœur dans le sens, même en tant que copine ou amoureux, ouais. Je pense qu'il y a vraiment un coup de cœur pour ta personne. Je pense que t'es vraiment quelqu'un de sincère, quelqu'un... je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec toi, peut-être tu dégages quelque chose de bienveillant, ouais, il y a quelque chose en toi qui dégage de la sincérité, quelque chose de plutôt fort, tu vois. Alors, ici, à la première venue, quand je vais te voir, ou que je te vois, j'ai l'impression que tu es quelqu'un quand même qui fait attention à son avenir, ouais, qui prévoit certaines choses. Je te vois pas quelqu'un de trop dépensier. Je vais me dire, ouais, ça c'est quelqu'un quand même qui fait attention à son argent, quelqu'un d'économe, quelqu'un de, on va dire, de responsable. Peut-être pas forcément radin, mais voilà, tu vois, quelqu'un quand même qui pense à son avenir et qui n'est pas dans la surconsommation.
Voilà. Ben, ouais. Ouais. Et après, on dit de toi ben, que tu es plutôt quelqu'un de mature, quelqu'un qui a une certaine avancée, une forme d'expérience également. Voilà. J'ai quelque chose comme ça pour toi. Voilà. Il y a une forme de sagesse qui en dégage. Quelqu'un de positif aussi. Quelqu'un de positif, quand je te vois, ouais, j'ai l'impression que tu es plutôt positif, plutôt lumineux, quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui réfléchit avant de parler. Je vois pas trop d'impulsivité chez toi. Je vois plutôt ouais, de l'analyse, du temps, une forme aussi peut-être quelque part d'intelligence, tu vois. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Ouais, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui avance dans sa vie, quelqu'un de communicatif. Ouais, je vois ça en toi, quelqu'un de communicatif. Ouais, tu as vraiment quelque chose de très chaleureux. Vraiment de très chaleureux, très bienveillant. On a envie de te faire un câlin. J'ai vraiment quelque chose comme ça qui s'en dégage de toi. Donc voilà. L'oracle des miroirs pour voir un petit peu plus, pour apprendre un peu plus à te connaître, pour voir un peu qui tu es. Tu es quelqu'un apparemment qui n'a pas trop de mal à parler d'argent par rapport à beaucoup d'autres Français. Alors peut-être tu ne vis pas en France parce qu'il y a des Québécois, il y a des Canadiens qui me suivent, il y a des personnes aux États-Unis, il y a des personnes de l'Afrique aussi, il y a également un petit peu de personnes du Japon. Donc après voilà. Mais c'est vrai qu'en France, c'est plutôt tabou. Alors peut-être tu es en France, mais on voit que tu n'as pas trop de mal à parler d'argent, à parler de financier. Mais tu as une tendance à parler de manière, je sais pas, douce, chaleureuse, qui met en confiance les gens. C'est ça que je vois chez toi. On voit que quand t'aimes quelqu'un, tu prends des décisions et que tu vas à fond. C'est ça qu'on me dit pour toi. J'ai quelque chose pour toi dans les 6 mois. Alors rien à voir, un petit message peut-être dans les 6 mois où tu auras une grande décision d'ordre sentimental par rapport à un amour très fort, mais également avec qui on peut avoir des liens amitiés, mais c'est également un amour. On voit peut-être une décision par rapport à un projet ensemble, un projet où il faudra mettre des pépettes. On voit que tu vas beaucoup réfléchir dans l'avenir par rapport à ça. Voilà, c'était une aparté. En plus, quoi. C'est vrai qu'il y a la jalousie et je l'ai vu là aussi. Alors, je vais pas de suite dire que tu es une personne jalouse. Après, les amis, la jalousie existe. Donc, à un moment donné, je peux pas dire... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui sont jalouses. Hein, voilà, c'est pas grave si on n'est pas méchant, tu vois. Après, la jalousie, c'est pas quelque chose de... C'est pas contrôlable. Après, en plus, si on travaille sur soi, tu vois, voilà. Alors ici, on parlerait de jalousie par rapport à des trahisons. Par rapport à un homme qui a compté. Moi ici ce que je vois déjà c'est plus ton comportement que tu as eu par rapport à un homme, à une femme qui a pu peut-être te trahir, peut-être avec une autre femme. On voit que tu es quelqu'un qui a voulu... En fait, dans les situations même dramatiques, tu es quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi. Le pourquoi du comment. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se réalise, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose, tu as besoin du pourquoi. Tu as besoin de comprendre, tu as besoin de savoir. Ouais, même dans une situation où quelqu'un t'a trompé, on te voit vraiment dans une forme d'analyse, dans une forme de réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. On voit aussi que tu essayes de prendre le meilleur côté des choses, des situations. Alors oui, tu es une personne à qui on a fait mal, à qui on a trahi, hein, ça, voilà, qui n'a pas été trahi, peut-être des personnes, mais là, on voit très clairement ça. Mais tu es quelqu'un qui est vraiment en analyse, en réflexion. Si tu n'étais pas psychologue, peut-être tu l'étais dans une autre vie. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose de très social par rapport à des situations négatives. On voit vraiment, on a envie d'avancer, de comprendre, de se développer au niveau cérébral pour moi, les amis. C'est ça qui vient. Ok.
On voit que tu es quelqu'un quand même d'assez indulgent, que c'est pas que tu acceptes forcément l'envie, la jalousie des autres, mais je sais pas pourquoi, tu peux comprendre cela. Bon après, tu peux comprendre apparemment qu'il y a certaines personnes qui sont jaloux, envieux, ça c'est une autre histoire, peut-être que je l'interprète mal le message, on me dit oui par rapport à de la jalousie, peut-être par rapport à des choses, des gens qui n'ont pas quelque chose, alors là je sais pas, il y a une réflexion, il y a quelqu'un qui est très comportemental au niveau psychologique, au niveau de l'être humain. Pourquoi pas peut-être essayer de comprendre, on se met à la... On voit quelqu'un voilà, qui se met beaucoup à la place des gens. Peut-être que tu te dis, oui, ben, cette personne n'a pas... Après, la jalousie, il y a une jalousie, tout dépend, la jalousie, la forme de jalousie, est-ce qu'elle est excessive, est-ce qu'elle est moins... Voilà, tu vois, tout dépend. Mais c'est vrai que la jalousie, c'est pas forcément un joli terme. On est d'accord avec ça. Développer tout ça avec un autre oracle, la porte des chakras de Cricri que j'embrasse. Alors, on a quoi? La liberté, tu veux quelqu'un qui prône la liberté, l'indépendance, peut-être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui tient à sa liberté, quelqu'un de libre, quelqu'un, voilà... Peut-être quelqu'un, peut-être qui va se faire un défi de partir quelque part. On voit quelqu'un qui a de l'énergie à revendre, une bonne énergie. Tu peux quand même avoir l'air froid. Il y a quand même une forme de froideur en toi. Mais moi, je pense que ça, c'est que d'apparence. C'est qu'à première vue, moi, je te vois pas du tout froid. Alors, peut-être extérieurement, tu as l'air froid. Ou peut-être dans certaines situations, tu peux te renfermer. Ça, oui, c'est possible. Hein, mais je te vois pas 100% froid. Dialogue, donc tu es quelqu'un de communicatif. Mais oui, voilà, si peut-être... On va dire peut-être. Si quelqu'un entache sur ta vie privée, sur ta liberté, sur tes lois fondamentales, sur tes choses qui te sont chères, qui veut t'enlever une part de liberté, peut-être que là, tu vas devenir plus froid, même dans la communication. Peut-être qu'on va se sentir frustré par rapport à toi. Tu vas bien nous faire ressentir que, stop, maintenant, tu mets des barrières, tu mets des choses... genre en gros, et ma cocotte et mon coco, tu entaches sur ma zone de confort, tu es en train de faire des choses que je n'accepte pas. Alors, moi, ce qu'on me dit, là, à première vue, c'est que parfois, malgré toi, tu te retrouves dans des situations que tu ne voudrais pas. Des situations, après, elles peuvent être positives, mais elles peuvent être aussi négatives, les amis. Genre, des fois, tu es là, tu sais pas pourquoi. C'est pas toi qui as décidé, tu es là au mauvais moment ou au bon moment. Tu vois, on parle d'opportunité. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Elle peut être négative aussi. Donc, t'as une tendance, malgré toi, à être là dans les moments croustillants, j'ai envie de dire. Dans les moments, hein, tu vois, dans les moments où ça bouge bien. Moi, c'est ça que j'ai pour toi. Donc, voilà, les amis, le petit message pour les personnes qui auront choisi, du coup, celui-ci. Maintenant, je vais passer au tirage numéro 2 pour les personnes qui auront choisi la petite crème. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire du coup le tirage numéro 2 ou pour ceux qui ont continué la vidéo. Pour les personnes du coup qui auront choisi ce magnifique produit. On va regarder qui tu es. Je vais apprendre à te connaître. Je vais essayer d'apprendre à te connaître. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais en tout cas, je vais faire du mieux que je peux. Peut-être pour t'apporter quelque chose, t'apprendre quelque chose. Voilà, ou passer tout simplement un bon moment ensemble. Alors... qu'est-ce que je vais apprendre sur toi? Qui es-tu vraiment? Es-tu gentil? Es-tu méchant? Es-tu cruel? Es-tu fidèle? Es-tu infidèle? Es-tu rigolo? Ok, on a une première carte. Alors, ici, ça peut être plein de choses. De base, c'est une carte de chirurgie. Tu le vois, c'est une carte de chirurgie. Ça peut tout simplement aussi nous dire dans une forme plus globale d'intervention, tu vois. Une intervention. On peut parler encore plus loin, le fait de cicatriser des blessures. Ok.
D'accord. J'essaie de t'analyser là. Hein. Ce qui me vient direct, enfin assez rapidement, tu peux être un peu rancunier. Rancunière. Un petit peu, je pense. Même avec ta famille, avec tes amis. Un brin de... Non, je vais pas conjuguer le verbe, je vais pas y arriver, c'est même pas un verbe. Honte à moi. Quoique si, rancunier. Bref, on va pas polémiquer sur ça. On voit quelqu'un quand même qui peut aimer les fêtes. Hein, ou les choses assez festives. Ou bonne ambiance. Peut-être t'es quelqu'un de bon vivant. Bonne ambiance. Quelqu'un de bon, de familial aussi. Hein. Familial, chaleureux. Quelqu'un qui n'a pas guéri encore tout à fait ses blessures, mais qui est en bonne voie, je pense. Qui peut cacher ça d'ailleurs. T'es quelqu'un peut-être qui a du mal à montrer tes blessures, mais on les voit quand même. À tes amis, à ta famille. Même dans les moments drôles, joyeux, tu peux avoir une part de peine. Une petite part de peine que tu n'oublies pas. À travers des personnes. Ouh là là. Oh. Eh bien, écoute. Un peu rancunier. Rancunière. Ah. Tu veux la justice, en tout cas. Tu veux la justice divine. Ou voir la justice. Je pense que tu détestes te faire prendre pour un con, une conne. Ça, c'est quelque chose... Bon, personne n'aime ça. Ça, c'est sûr. Mais peut-être que je me trompe. Les amis, c'est général. Mais le tirage dit quand même que tu es peut-être quelqu'un du genre à pouf. À vouloir peut-être te venger, quoi. Après, il y a toute forme de vengeance. Plus grande, plus petite. Mais si on te donne... On te donne l'opportunité. On te donne le bâton. Tu vas prendre la perche, quoi. Et si on te donne... C'est ce qu'on me dit. Voilà, tu es avec n'importe qui. Après, la sentence peut être un peu plus... ça dépend. Mais voilà, je vais pas mentir, les amis. Hein, c'est ce qu'on me dit. Tu peux être un peu rancunier. Tu n'oublies pas. Et le mal qu'on t'a fait, tu veux le rendre. Alors, il y a un oui. D'accord. En tout cas, tu es très familial. Ça, c'est sûr. Je pense que tu as une part importante. La famille prend une grande place dans ta vie. Ou dans ton cœur, c'est assez important. Famille de cœur, vraie famille. Peu importe. Famille que tu vas créer. Famille que tu as déjà de naissance. Hein, les amis, donc, on ne choisit pas notre famille. On choisit nos amis. Quelqu'un de fort. Tu vois, tu as quand même une grande force. Qui est en lien... avec tes cicatrices, avec tes blessures. J'ai aussi un truc qui me vient. Tu as une force de cacher tes émotions. Une force de cacher ton passé. Une force de cacher tes douleurs, tes souffrances, tu vois. Même à tes amis. Peut-être plus facile de cacher à tes amis qu'à ta famille, mais aussi à ta famille quand même. Hein. Tu as une force quand même de dissimulation, je dirais. J'ai quelqu'un, pour moi, peut-être je me plante, tu n'es pas en retard. Tu es quelqu'un qui aime les rendez-vous. Par contre, tu détestes par contre qu'on te fait attendre. Tu n'aimes pas qu'on te fasse attendre. Tu n'aimes pas qu'on soit en retard. Tu n'aimes pas qu'on te fasse un faux plan. Ça aussi, ça c'est quelque chose peut-être que rancunier. Hein, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passera pas. Tu es quelqu'un quand même de généreux. Qui fait des cadeaux. Qui aime faire des surprises. Moi, je pense qu'avec toi, faut pas se louper. T'es peut-être assez, on va dire, dur, assez... voilà, tu as des règles, tu as des choses en toi, voilà, tu es comme ça, tu es quelqu'un d'assez fort, une personnalité, je pense, très forte. Moi, je pense que dès que tu vois le visage de quelqu'un et tu vois que c'est une personne toxique, quelqu'un qui te fait du mal, franchement, ça passe pas. Et on voit direct que tu agis, quoi.
Désolée, là, il y a trop de cartes. On voit quelqu'un, en plus, tu vois direct les personnes. Enfin, assez rapidement, tu vois les vraies faces des gens. Oh là là, t'as un brin cruel, hein. T'es un peu cruel parfois, hein. Tu peux être cruel, hein. Ouais, tu peux être un peu égoïste. Désolée, je veux pas te blesser ou je veux pas que tu t'énerves. Mais ça fait partie d'une force en toi. Mais moi, je pense que ta part d'égoïsme, ta part de cruel là, tu l'as renforcée avec ça. Avec ta blessure, avec le fait de cacher tes blessures. Mais moi, je pense que tu as un très fort égoïsme ou un très fort brin de cruauté, quoi. Enfin, parfois, les proches peuvent se dire « Ah ouais, quand même! Oh, c'est sérieux ?» Genre, tu peux emboucher un coin. Mais en fait, je pense que si on est gentil avec toi, qu'on te fait pas trop de mal, voilà, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un, je pense, à l'écoute, tu es quelqu'un de plutôt sympa, mais tu ne deviens pas sympa quand on dépasse certaines bornes. Voilà, tu es le jour et la nuit. Tu es le jour et la nuit. Peut-être que tu es Gémeaux, je ne sais pas. Il n'y a pas écrit Gémeaux, il y a le Sagittaire. Mais voilà, il faut pas, voilà, je pense qu'il faut être gentil avec toi, parce que si on n'est pas gentil avec toi, je pense que les personnes vont regretter de ne pas avoir été gentil avec toi. Voilà, très clair et net et précis. Tu es quelqu'un qui travaille, il y a le travail qui ressort chez toi, le travail est une force pour toi, même au travail, par contre, pour toi, le travail, c'est le travail. Pas trop preuve d'empathie au travail, enfin, comment dire ça d'une bonne manière, le travail c'est le travail, la concurrence c'est la concurrence pour toi, peut-être un travail à la maison, travailler à la maison, travailler en lien avec la famille ou un travail lié à l'immobilier, au bâtiment, ou alors une société, tu vois. En tout cas, voilà. Mais il y a quand même, tu es quand même quelqu'un d'assez chaleureux. Malgré tout, quand on te voit plus de face à face, surtout à ta famille, tu es beaucoup plus chaleureux avec tes proches quand même. Ou avec ton partenaire. Ouais. Tu es un peu comme Médusa. D'ailleurs, il y a une consoeur qui m'avait expliqué Médusa. En vrai, Médusa a subi beaucoup de cruauté, a subi vraiment beaucoup d'injustice. Et du coup, il y a vraiment un truc de vengeance. Voilà, on en fait un personnage assez cruel, assez dur. Mais au fond, il y a une histoire. Tu vois, derrière tout ça, il y a vraiment une histoire du pourquoi et du comment. Alors, c'est vrai qu'on dirait que t'es horrible. Mais non, moi, je te trouve pas horrible. C'est sûr qu'avec toi, je pense que t'es quelqu'un qui se fait respecter. Ouais, il y a le respect ici qui ressort. Je pense que t'es peut-être quelqu'un d'important. Ou que tu seras quelqu'un d'important. Tu vas vraiment beaucoup évoluer dans ta vie. Pour moi, t'es pas quelqu'un qui fait du mal injustement. Pour moi, ici, franchement, il faut pas te faire du mal parce que là, c'est comme si tu rendais la monnaie. Voilà, tu rendais la monnaie, la pièce à quelqu'un. Voilà, après, chacun, il est comme il est. Mais c'est vrai que, ouais, t'es un personnage, je pense, plutôt atypique. Tu es pas quelqu'un qui se fait victimiser, loin de là. Tu es quelqu'un qui prend les rênes. Je pense que tu es quelqu'un qui est fier de toi. C'est vrai que les gens, peut-être, qu'ils vont avoir une image de toi plutôt négative. Je vais te dire la vérité, hein. Mais en vrai, il y a quelque chose au fond de toi. Il y a peut-être une forme de sensibilité très cachée qu'on ne perçoit pas, que toi peux percevoir. Très peu de personnes peuvent le savoir. En fait, ta sensibilité, t'en fais ça une force. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas si on ne te connaît pas parfaitement. Alors, on a quoi? Jalousie, karmique, zen. Je disais, on voit quand même quelqu'un de plutôt zen, tu vois, quand on te voit, t'es zen, t'es quelqu'un qui va au bout des choses, qui concrétise. Je ne sais pas, on nous parle de jalousie. Alors, je sais pas, moi je te vois pas jaloux. Je te vois pas franchement jaloux. Alors peut-être t'as été jaloux et t'en as payé les frais. Ou alors quelqu'un a été jaloux de toi et en a payé les frais, tu vois.
En fait, avec toi, c'est les gens qui, franchement, te font du mal. Ils payent au niveau karmique, ils payent au niveau de la justice divine et ils payent avec tes propres mains et avec toi. Tu vois, il y a vraiment... Je sais pas si tu crois en la justice divine très concrètement, peut-être, mais tu n'attends pas la justice divine. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne l'attends pas. Pour moi, tu n'es pas quelqu'un qui attend la justice divine. On voit quand même que tu es quelqu'un d'assez fantastique. Tu t'attaches à certaines personnes. Tu es quelqu'un de déterminé qui va au bout des choses. Et ouais, et on dit de toi que tu es quand même assez waouh. Les personnes qui t'aiment bien t'estiment énormément et disent waouh. Moi, je pense ici, ouais, t'es quelqu'un d'assez respectable. Alors après, oui, si des personnes te font du mal, ils l'auront cherché, du coup, de te rencontrer. Je fais trop la meuf. Bon, non, mais sans déconner, je vais essayer d'apprendre à te connaître à travers les cartes, de manière générale. Donc, bah, si c'est positif, c'est négatif. Après, on a tous des défauts et des qualités, les amis. Alors, peut-être que je vais pas bien le dire d'une bonne manière. Mais en tout cas, je vais essayer d'apprendre plus sur toi. Bon, pour ça, je vais prendre l'oracle de Héra. Parce que Héra, son oracle, je le trouve vrai. Tu vois. Je le trouve sérieux. Donc, je vais l'utiliser. Je vais essayer de voir si j'y arrive à te connaître. Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié. C'était ça. Bon, on va pas trop bien voir. Ok. Qui es-tu, cher abonné? Qui es-tu? Laisse-moi te découvrir. J'ai envie d'apprendre à te connaître, de savoir qui tu es, de voir qui me regarde. Allez, go. Sans langue de bois. Ok. Le foyer. Le foyer, pardon, pas le foyer. J'ai dit le foyer. Ok. Après, la protection. Moi, déjà, ce que je peux voir ici, c'est comme si on me disait, t'es quelqu'un quand même qui protège les autres, qui protège ses proches. T'es quelqu'un bon, de chaleureux, comme tu peux le voir, mais je pense quand même quelqu'un un peu de tout feu, tout flamme, tu vois. Est-ce qu'il n'y aurait pas un brin d'impulsivité chez toi, un brin de possessivité avec les gens que tu aimes? La guérison. La fidélité. Tu es fidèle. On met en avant ça aujourd'hui pour toi. Tu es quelqu'un de fidèle, de confiance, de loyal. Ça, j'aime bien. Tu es quelqu'un qui, pour l'instant, a cicatrisé ses plaies. On voit ça. Tu vas bien. Tu es quelqu'un de qui peut-être qui aime les fêtes quand même, mais peut-être plus à la maison ou entre familles. On voit que tu as libéré certaines choses, que tu t'attardes pas sur des choses inutiles, j'ai l'impression. Je pense que tu as un cercle assez restreint en termes d'amis, en termes de famille. Tu n'es pas quelqu'un... voilà, tu fais attention à ta vie privée. Tu fais pas rentrer n'importe qui, tu vois. C'est pas le défilé, tu vois ce que je veux dire? On voit que tu peux avoir souvent des fêtes entre amis ou des fêtes... Pour moi, tes amis, c'est ta famille. Tu vois, si tu as une, deux, trois amis, c'est ta famille. Ça fait partie vraiment de ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ici, je peux penser à vraiment quelque chose de fort avec tes racines, avec ta famille, avec tes amis. Peut-être même amis de cœur, carrément. Moi, j'ai quelque chose d'assez fort. Peut-être que vous partagez quelque chose, une foi ensemble, de la spiritualité ensemble. Manipulation. Bon. Échec. Il y a un brin de stratégie quand même qui ressort. On voit que tu as des addictions quand même assez présentes dans ta vie. Hein. Voilà, c'est quelque chose que tu fais tous les jours ou au moins une fois par semaine. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous parle de manipulation, de stratégie. Ouais. Quelque chose d'assez cérébral. Alors après, la manipulation, faut pas qu'elle soit utilisée, parce que ça peut être une arme, la manipulation.
La manipulation peut être une arme. Si tu utilises la manipulation à bon escient, ça dépend pourquoi. Après, manipuler les autres, même en positif, c'est peut-être pas forcément bien, je ne sais pas. J'ai pas assez étudié la question sur ça. Mais il y a une manipulation pour de la guérison. Pour régler des choses, des problèmes. Moi, je sais pas. J'ai quelqu'un qui aime pas les conflits. Qui peut-être même, par exemple, un exemple pour essayer de comprendre qui vous êtes. Vous avez deux amis. Vous êtes un trio, on va dire. Vos deux potes s'embrouillent. Il y a une forme de manipulation par rapport à toi pour que ces amis se réconcilient. J'ai ça, moi. En tout cas, une forme de manipulation. Tu vas tu vas inviter lui, tu vas dire non, t'inquiète, il sera pas là, mais il sera là. Tu vois, des choses un peu comme ça. Tu vas essayer de lui parler, de lui dire ouais, écoute, ça, ci, ça, dire du bien de l'autre. On voit, ouais, tu veux vraiment protéger les gens que tu aimes. Et même, peut-être un brin de mensonge pour les personnes qui se font du mal, pour essayer de les manipuler pour justement qu'ils ne retombent pas dans leur travers. C'est ça qui me vient ici. Un peu jaloux, jalouse. Hein. Tu es quelqu'un de changeant, de changeante. Quelqu'un qui fait tout le temps des choix. C'est hallucinant, mais qui fait souvent les mauvais choix par contre. On va voir ce que Lifestyle a rajouté. Alors pour moi ici, voilà, tu es un peu jalouse. Tu prends souvent les mauvaises décisions. Tu es quelqu'un qui est dans la manipulation. Tu peux être quelqu'un d'attachant, je pense, tu vois. Tu aimes tes proches. Je sais pas si t'es pas un brin toxique quand même. Non mais sans déconner ce que je raconte. C'est vrai, c'est ça qui sort, c'est pas ma faute. Peut-être c'est quelqu'un autour de toi, mais bon, peut-être c'est pour toi, peut-être qu'il faut que tu te remettes en question. Mais moi, je suis pas parfaite. Hein. Peut-être que je me trompe aussi. Hein. Enfin bref, revenons à nos moutons. Alors, en tout cas, quand même, tu veux faire du bien, mais c'est vrai que tu fais les choses, même pour le bien, d'une manière peut-être sournoise. Je dirais que tu es un peu sournois, un peu vicieuse. Je vais pas me faire des amis dans ce tirage. Après, les personnes qui auront les pieds sur terre, je sais qu'ils me connaissent et ils savent... voilà, il faut pas prendre tout au premier degré, c'est un tirage général. Après, peut-être qu'il y a 10% du tirage qui va te parler ou... Tu vois... Enfin, je sais pas, pour moi, quelqu'un qui est dans la manipulation, il le sait qu'il est dans la manipulation. Tu vois. Ok. Tu es quelqu'un qui a tendance à se sacrifier. Pour moi, tu es quelqu'un qui donne tout ou rien. Il y a un brin excessif chez toi. Moi, je te sens instable. La vérité, je te sens pas stable. J'espère que tu vas te stabiliser. Mais tu es quelqu'un quand même de fidèle, de loyal. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les gens qui y a autour de toi, ton cercle très très restreint, tu les aimes vraiment. Mais par contre, s'il part, ça peut être vraiment un choc pour toi. S'il te quitte, s'il décide de tourner la page... Et même si tu peux être... Des fois, tu peux être jaloux et tu peux faire preuve de manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire c'est bien ou pas bien, mais c'est pas bien. Voilà, tu le sais que c'est pas bien. On sait tous si c'est bien ou pas les choses. Voilà, on est constitués. Les personnes qui sont normalement constituées, qui ont la raison, ils le savent. Alors après, si ça a été un moment de ta vie ou que c'est... Peut-être que c'est partout, tu vois, ça te parle pas à 100% et peut-être j'espère un peu, mais après c'est possible que ça te parle à 100% mais que tu vas pas l'avouer, ne l'avoue pas forcément, c'est pas, on n'est pas là pour, voilà, mais c'est possible, c'est possible, et ben, oui, forcément, mais voilà. Mais moi je pense pas que, peut-être que les gens qui sont pas comme ça, ils vont me taper dessus, mais je pense pas que t'es un humain horrible. Je pense pas que t'es quelqu'un d'horrible.
moi, au fond de toi, je te sens pas horrible. Parce qu'il y a quand même envie de faire du bien aux autres. Mais moi, je pense que tu as peur de l'abandon. Tu es une personne super sensible. Tu as manqué de beaucoup de choses dans ta vie, dans ta construction aussi, je dirais. Tu vois. Euh, mais après, c'est vrai que ça peut faire mal à tes proches. Voilà, sache que même s'il y a des choses que tu veux pas faire mal, qui fait partie de toi, parce que peut-être si on t'a inculqué la manipulation, pour toi, c'est pas. Peut-être tu sais même pas que tu manipules au fond de toi, parce que peut-être c'est quelque chose qu'on t'a appris, que tu sais même pas c'est quoi ce terme, tu vois. Et voilà, tu reproduis ce que tu as vu, ce qu'on t'a appris, mais bon, à un moment donné, quand tu grandis, quand tu vas grandir, tu sais qu'il y a des choses qui vont pas bien, qui vont pas rond. Alors oui, c'est pas toujours les autres. Si ça se répète toujours la même chanson. Peut-être qu'il faut réfléchir et se dire c'est nous le problème. Tu vois? Tu es quelqu'un qui plaît, voilà. Tu es quelqu'un qui plaît aux hommes, qui plaît aux femmes, amicalement, sentimentalement. Tu es quelqu'un à première vue qu'on a envie de manger. Tu as l'apparence d'un bonbon. Voilà, tu es quelqu'un, quand tu nous parles, tu nous fais voyager. Tu vois? Mais oui, tu te trompes souvent apparemment. Tu te trompes souvent, ça ressort du coup 2 fois. Tu te trompes souvent. C'est vrai que mon oracle, il va droit au but. Tu te trompes souvent. Et tu as beaucoup d'illusions en toi. Tu te mens beaucoup à toi-même. Surtout de pourquoi on t'aborde. Voilà. Et voilà. Et on a cette carte, encore une fois, de stratégie, de manipulation, de réflexion pour obtenir certaines choses qui est ressorti 2 fois avec l'oracle des rats et 1 fois avec mon oracle. Donc moi, je pense qu'il y avait vraiment un truc poussé sur la manipulation. Et on voit que tu es quand même quelqu'un qui a des émotions. Tu parviens à regretter. Tu vois, tu n'es pas anti-empathique. Tu vois, il y a quand même chez toi des regrets, de la nostalgie. Tu vois, on voit quand même parfois que tu t'en veux. Donc ça, c'est bon signe. Mais c'est vrai que tu as tendance, quand tu as des émotions négatives comme ça qui sont pas agréables, à les refouler très rapidement et à dire, tu lâches prise et tu dis, non, non, ça va. Tu vois, tu n'aimes pas. Tu peux te remettre en question, tu peux ressentir des mauvaises énergies, tu te dis merde, j'ai merdé. Et très rapidement après, passer à autre chose. Tu vois. Alors oui, ça fait du mal de se dire qu'on s'est trompé, mal de se dire d'apprendre à se connaître. Peut-être ce tirage, il va faire du mal, je sais. Faire du mal, le fait de comprendre certaines choses, quand on réalise des trucs qui sont pas positifs, ça fait pas plaisir. Mais moi, je pense que verser une larme aujourd'hui, avoir un sourire et comprendre nos points faibles pour aller mieux, pour devenir quelqu'un de meilleur, pour se reconstruire, pour se construire. Voilà. Vous savez, c'est pas pour défendre ces personnes, mais il y a certaines personnes, ils n'ont pas eu des bases. Ils n'ont pas eu ce que d'autres personnes ont eu. Ils n'ont pas eu une enfance facile. C'est pas, oui, c'est pas, ça dépend ce qu'ils font après. Mais il y en a, ils n'ont pas appris certaines choses et du coup, ils se construisent comme ça. Ils deviennent des personnes comme ça et peut-être qu'ils l'ont pas forcément choisi. Mais après, moi, je pense qu'il y a certaines personnes, bon, il y en a, il y en a, c'est foutu, hein. Mais il y a certaines personnes qui quand même savent qu'il y a un souci et qui veulent se faire aider, se développer et être mieux et être meilleur. Tu vois, ça existe. Donc il faut pas oublier ces personnes, faut pas tout de suite les frapper, les dire nanana. Après oui, forcément les amis, on va pas aller dans des cas excessifs. Il y en a, ils font des choses, voilà, c'est pas pardonnable. Forcément, il y a des trucs, c'est pas possible. Hein, on est d'accord. Il y a des choses, non. Tu vois, il y a des choses, c'est pas possible. Mais voilà. Après, par rapport à ce tirage, je vais pas donner mon avis personnel, mais moi, je pense qu'au fond, c'est une personne en souffrance. C'est pas une personne terriblement méchante. Là, je vous dis la vérité. Alors, peut-être ce qu'elle va faire par la suite sera pas forcément gentil. Ça, c'est une autre histoire, je sais bien. Moi, je vous dis simplement ce qui ressort. Ok. Donc voilà les amis, je remonte la caméra pour vous dire au revoir. J'espère que ça vous aura plu. Putain ouais, j'ai pas fait les plaques, je les ai lavés. J'espère que ça vous aura plu, ça change, je trouve. Ça change.
Ouais, ça change. Ouais, j'avais envie de faire ça. Ouais. Donc voilà, voilà, voilà. Vous avez ma boîte postale. J'adore recevoir des lettres et de les lire. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? J'ai rien à dire d'autre. J'ai rien à dire forcément d'autre. Je vous fais des bisous.